sommes moi-même imprégnés de la nature de notre peuple, des institutions de notre cité, des termes de la justice, avait toujours eu le souci de la bonne gouvernance de notre duché de Vienne. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous remets ces documents. Ils renferment mes recommandations, vous ne devrez pas vous en écarter. J'ai fait convoquer ici Angelo, c'est lui que j'ai choisi pour me remplacer. Quelle image de moi portera-t-il en mon absence? Je lui prête mes terreurs, le revêt de ma confiance, lui accorde tous les pouvoirs qui sont les miens. Allez! Qu'on les renvoie! Non! Ce sont là de braves citoyens en République qui ne font rien d'autre qu'user de leurs abus dans des maisons publiques, alors je ne connais rien à la loi. Allez, renvoyez-les! Oui, monsieur, quel est votre nom? De quoi s'agit-il? Qu'il plaise à votre bonne odeur, je suis le gendarme du pauvre. Duc, et mon nom est Coude. Je me penche sur la justice, monsieur, et je renvoie ici, face à votre bonne odeur, deux bienfaiteurs notoires. Des bienfaiteurs? Tiens donc, ne seraient-ils pas plutôt des malfaiteurs? Comme il convient à votre odeur, je ne sais pas trop ce qu'ils sont. Mais que ce sont de rigoureux coquins, ça, j'en suis sûr. Et exemple de toutes les profanations du monde que les bons chrétiens se doivent de posséder. Cela commence bien, voilà un fonctionnaire compétent. Bon, voyons un peu quelle est la qualité de ces gens. Vous vous appelez Coude, c'est ça? Pourquoi ne dites-vous rien, Coude? Ah, il ne le peut pas, il l'a trop levé. Le coude. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Est-ce sa faute ou la mienne? De la tentatrice ou du tenté qui pêche le plus? Pas elle. Elle ne cherche même pas à tenter. Non. C'est moi. Allongé près de la violette, au soleil, telle une charogne, je pourris sous la chaleur bénéfique du printemps. Se peut-il que la rigueur d'une femme puisse mieux trahir nos sens que sa légèreté? Possédant des terres en friche à profusion, faut-il que nous désirions raser le sanctuaire pour y planter nos maléfices? Ah! Que fais-tu? Ou plutôt, qu'es-tu, Angelo? La désires-tu trivialement à cause de ses vertus qui l'élèvent? Et donc, puisque nous, les humains, ne sommes pas faits d'un métal si solide et que les fautes envahissent nos corps, je vais me montrer tout à fait direct. Je vous prends au mot, soyez ce que vous êtes, une femme. Être plus, c'est n'être rien. Et puisque vous en êtes une, comme le prouvent tous les signes extérieurs, montrez-le maintenant, en revêtant la livrée du destin. Je ne parle que d'une seule langue, Seigneur. Revenez à votre premier langage. Comprenez-le clairement, je vous aime. Mon frère aimait Juliette, et vous me dites que c'est pour cela qu'il mourra. Il ne mourra pas, Isabella, si vous me donnez votre amour. Croyez-moi, sur mon honneur, mes mots expriment ma volonté. Ainsi donc, vous espérez la grâce du Seigneur Angelo? Les infortunés n'ont d'autre remède que l'espoir. J'espère vivre. Je me prépare à mourir. N'envisage que la mort. Que tu meurs ou que tu vives, cela ne t'en paraîtra que plus doux. Et dis cela à la vie. Si je te perds, je perds ce que seuls les imbéciles s'acharnent à garder. Tu n'es qu'un souffle, soumis à la moindre influence du vent, aux aléas de la fortune, de la maladie, de la nature et des guerres. Qu'y a-t-il en cela qui mérite le nom de vie? Je vous remercie. En m'accrochant à la vie, je cherche la mort. Et cherchant la mort, je trouve la vie. Qu'elle vienne donc. Dites-lui que vous cédez à ses désirs et acceptez en tout point ses exigences. Mettez-y les conditions suivantes, que vous ne resterez avec lui que peu de temps, que ce moment devra être obscur et silencieux, et le lieu, pareillement. Ensuite, cette dame repoussée se fera passer pour vous. Elle ira à votre place, à l'heure et au lieu dit. La chose accomplie, Angelo devra bien soustraire votre frère à sa condamnation. Si la rencontre vient à être dénoncée par la suite, il sera bien obligé de récompenser Mariana.
Tout le monde y trouvera son compte et le Seigneur corrompu sera dévoilé. Qu'en dites-vous? Cette vision me contente déjà. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais je vous le dis, si le duc revient et nous prions pour son retour, vous aurez à répondre de ce que vous avez dit. Et si vous êtes sincère, vous devrez soutenir vos jugements devant lui. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Lucio! Et je suis bien connu du duc! Il vous connaîtra encore mieux lorsque je lui ferai mon rapport. Vous ne me faites pas peur! Mais assez, ne parlons plus de cela. Pouvez-vous me dire si Claudio doit mourir demain ou non? Pourquoi devrait-il mourir, monsieur? Quoi? Et pour avoir rempli une bouteille avec son entonnoir? Dommage que le duc ne revienne pas tout de suite, hein! Mais son agent asexué finira par dépeupler la province à force de continuance! Les moineaux ne doivent pas construire leur nid sous ses auvents parce qu'ils sont trop lubriques! Mais c'est à l'ombre que le duc faisait répondre ses actes noirs, pas en pleine lumière! Dommage qu'il ne soit pas de retour dans 2 dieux! Ce Claudio se fait condamner pour avoir baissé son pantalon! Hey! Adieu, bon père! Priez pour moi! Médisance! Aucun pouvoir ne peut te censurer! Mon bon Seigneur! Récidive sur récidive et toujours le même délit. Cela ferait blasphémer la clémence et engraisser la tyrannie. Entremettez sans discontinuer depuis 11 ans, votre auteur! Seigneur! C'est ce qu'un certain Lucio affirme contre moi! Mademoiselle Cathy Tourne-Toi avait un enfant de ce Lucio, du temps du duc. Il lui avait promis de l'épouser. Son enfant a 1 an et 3 mois. Je l'ai moi-même gardé. Et voyez, comme il parle de moi, il me porte préjudice. Ce Lucio est un type bien dépravé. Qu'on le fasse comparaître devant moi, et elle en cellule. Monsieur, s'il vous plaît, par votre affabilité, car sûrement, monsieur, vous avez quelque chose d'affable en vous malgré votre air de boucher. Eh, monsieur, un art. La peinture, à ce qu'on m'a dit, est un art. Les putes, monsieur, qui font partie de mon activité, se servent de peinture et prouvent par là que mon métier est un art. Mais quel art y a-t-il à couper des têtes? Ah, j'ai d'aussi bonnes relations ici que là où j'exerçais avant. On se croirait chez Madame Lamoule, hein? Et j'ai retrouvé ici bon nombre de ses anciens clients. Voici la tête de Ragozine. Je la fais envoyer au chancelier. Oui, très bien. Je me dépêche. Et merci, chers spectateurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette histoire tissée de secrets et de révélations, de déguisements et de dévoilements, d'ombre et de lumière.